Les archéologues et amateurs ont fait des découvertes incroyables qui révèlent des informations cruciales sur notre passé ou donnent naissance à de vrais mystères. Des dents vieilles de 10 millions d'années à des milliers de spirales dorées. Voici quelques-uns des objets rares anciens les plus intéressants trouvés sous terre. Numéro 10, le sphinx égyptien. Tout le monde connaît le grand sphinx de Gizeh. Cette statue géante en calcaire représente une créature mythique qui combine la force d'un lion avec la puissance d'un roi. Mais les archéologues égyptiens ont fait une nouvelle découverte surprenante en septembre 2018. En drainant les eaux souterraines du temple pharaonique de Kom-Ombo vers la ville méridionale d'Assouan, une équipe a découvert une sculpture de sphinx cachée et intacte. Cette statue est faite de grès plus doux et est loin du sphinx géant, car elle mesure seulement 38 cm de haut sur 28 de large. Mais des fouilles minutieuses lui ont redonné son apparence mythique originelle. La statue remonte sûrement à la dynastie gréco-macédonienne ptolémaïque qui a régné sur l'Égypte de 305 à 30 avant Jésus-Christ. Comme le temple de Kom-Ombo a été construit sous le règne de Ptolémée VI, cette somptueuse statue a dû être créée pour honorer le pharaon et plaire aux dieux égyptiens. Quoi qu'il en soit, cette découverte incroyable a la chance d'avoir été sauvée des eaux de crue et de nombreux millénaires passés à l'intérieur. Numéro 9, les spirales danoises. Les archéologues danois ont été vraiment déconcertés par la découverte d'objets bizarres de l'âge du bronze lors d'une série de fouilles dans la région de Beoslund en 2015. Cette énigme dorée s'est présentée sous la forme de 2000 minuscules spirales de fil d'or étroitement sur environ 2,5 cm de longueur. Le tout ferait 250 grammes d'or massif. Trouver de l'or à Beoslund n'est pas rare, car la région est célèbre pour ses trésors enfouis à l'âge du bronze. Mais ces objets intrigants ont été un véritable casse-tête pour l'équipe qui les a découverts. Les spirales avaient été enterrées dans une boîte en bois, doublée de fourrure, qui s'était depuis décomposée. Les chercheurs ont estimé que les objets remontaient à environ 900 avant Jésus-Christ, parce qu'aucune découverte de ce type n'a jamais été faite. Leur vrai but est inconnu. Le conservateur du musée national danois, où les objets sont maintenant conservés, a émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être de décorations faites pour imiter le soleil. Le prêtre roi a peut-être orné ses vêtements et coiffes de ces objets pour que leur éclat doré reflète les rayons du soleil. Un symbole sacré à l'âge du bronze. La découverte a encouragé les archéologues à lancer d'autres fouilles dans l'espoir de percer le mystère derrière cette démonstration de richesse et de pouvoir. Numéro 8, les dents de 10 millions d'années. Ces objets peuvent ressembler à des griffes de dinosaures ou à des insectes fossilisés dans l'ambre. Mais cette découverte incroyable est en fait 2 dents de 9,7 millions d'années. Cette découverte très controversée a été faite en septembre 2016 à Eppelsheim en Allemagne. Ça a lancé un débat très agité sur l'histoire de l'origine de l'humanité. Les dents, bien conservées, ont été trouvées dans des sédiments, leur ressemblance avec des dents d'un ancêtre humain primitif connu sous le nom d'Australopithecus afarensis ou Lucie a posé d'importantes questions sur l'histoire de l'humanité. Les chercheurs ont établi que les dents ont 4 millions d'années de plus que Lucie. Mais une idée qu'une nouvelle espèce humaine, originaire d'Europe, aurait existé il y a plus de 10 millions d'années pourrait ne pas être vraie. D'après National Geographic, si les dents ressemblent à nos molaires supérieurs, elles pourraient appartenir à un primate hominoïde ou à un ruminant éteint. D'autres recherches sont certainement nécessaires, mais ces dents anciennes prouvent qu'on n'en sait toujours pas assez sur nos origines. Numéro 7, la bague médiévale. Ce ne sont pas toujours des archéologues qui font des découvertes souterraines frappantes. Comme le prouve cet homme de 34 ans qui a fait une découverte étonnante après s'être lancé dans la détection de métaux comme passe-temps. Mark Thompson parcourait la forêt de Sherwood, dans le Nottinghamshire, depuis à peine 20 minutes en 2016, lorsqu'un bip lui a signalé un trésor caché dans le sol. Il n'en a pas cru ses yeux en déterrant cette bague d'or. La bague, qui a depuis été examinée par des experts, remonte au XIVe siècle et est sertie d'une pierre de saphir similaire à celle trouvée dans la tombe de l'ancien archevêque de Canterbury, William Whittlesey, qui est décédé en 1374. Une bague d'une telle beauté aurait été une incroyable démonstration de richesse à l'époque. On trouve sur ses côtés des gravures complexes d'une sainte et du bébé Jésus.
L'objet médiéval a depuis été donné à un spécialiste pour déterminer s'il devait être considéré comme un trésor national. Le lieu où il a été trouvé, en plein cœur du célèbre repère de Robin des Bois, pourrait même suggérer qu'il y ait une certaine vérité derrière la légende. Numéro 6. L'aluminium extraterrestre. En 1974, des ouvriers travaillant sur les rives de la rivière Mur, près de la ville d'Aïud, en Roumanie communiste, sont tombés sur un objet étrange enterré à 10 mètres sous terre. La découverte a été rendue publique qu'en 1995, lorsqu'elle est devenue le centre d'un complot controversé. Le morceau de métal léger ne mesure que 18 cm de long sur 13 de large et 8 d'épaisseur. Mais lorsque les tests ont révélé qu'il était composé à 90% d'aluminium, tout le monde a été stupéfait. L'objet méconnaissable aurait 250 000 ans. Mais comme l'aluminium métallique n'a été produit par l'humanité qu'il y a seulement 200 ans, cette découverte est devenue un vrai mystère. Le morceau d'aluminium de Aïud a gardé son côté mystérieux, mais ses concavités semblent suggérer qu'il a peut-être été fabriqué pour faire partie d'une plus grande pièce de machinerie. Sans surprise, les théoriciens du complot ont affirmé que l'objet est la preuve concrète d'une ancienne espèce alien, qui était beaucoup plus avancée technologiquement que nous. D'autres ont essayé de dire qu'il fait partie d'un avion allemand de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça n'explique pas son âge. Il est maintenant exposé au musée d'histoire de Cluj-Napoca en Transylvanie avec un panneau indiquant « Origine toujours inconnue ». Mystère et boule de gomme. Numéro 5. Le char Trace. Karanovo, en Bulgarie, a été le site d'une découverte passionnante pour une équipe d'archéologues qui a fait cette découverte rare en 2008. C'est un char de 2000 ans datant de l'ère Thrace, à l'époque de l'Empire ottoman. Le char en bois était recouvert de bronze et aurait été décoré de scènes de la mythologie thrace qu'il est aujourd'hui difficile de voir à cause de la décomposition. À côté du char se trouvaient 2 squelettes entiers de chevaux. Car les animaux qui tiraient le char auraient été cérémonieusement tués avant l'enterrement. Puis en 2009, l'équipe a fait une autre découverte. Une tombe en briques contenant des restes d'un homme vêtu d'une armure avec plusieurs objets comme des pièces d'or et une coupe d'argent. Le tout suggère que le corps était un noble ou un souverain qui avait été enterré à proximité, représentant prestige, pouvoir et autorité. Des enterrements cérémoniels de chars avaient souvent lieu dans l'ancienne Thrace. Mais en retrouver est assez rare. Les pillards tentent souvent de découvrir ces lieux de sépulture pour vendre les précieux objets sur le marché noir. Donc, cette découverte a été un beau coup de chance. Numéro 4. L'épée viking. L'ère viking regorge de légendes et de folklore. Toute preuve concernant la vie de ces anciens guerriers scandinaves est donc très appréciée des archéologues. Étonnamment, un détecteur de métaux à Lopi en Finlande a découvert une superbe épée viking sur sa propre ferme en septembre 2017. Tuomas Pettila est tombé sur l'épée à côté d'une lame de hache, poterie et de divers fragments d'eau brûlés, qui suggèrent le site d'un enterrement par crémation. Pettila a immédiatement contacté le Conseil national des antiquités qui a soigneusement retiré les objets et daté l'épée elle-même de la fin de l'ère viking vers l'an 1000. La rare découverte donne un aperçu de la ville à l'âge du fer dans la région de Lopi. Les efforts de collaboration entre le fermier et le Conseil national a fourni aux archéologues un spécimen bien conservé. Le même mois, une deuxième épée viking a été trouvée dans les montagnes du comté d'Oppland en Norvège, par 2 chasseurs de rennes qui ont remarqué que la poignée dépassait des rochers. L'épée avait été presque parfaitement conservée par l'altitude à plus de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Même une découverte isolée comme celle-ci peut nous permettre de mieux comprendre la vie à l'âge du fer. Numéro 3. Les pierres rondes écossaises. Depuis plus de 200 ans, ces objets étranges ont dérouté les archéologues de l'Irlande à la Norvège. Plus de 500 de ces pierres rondes d'apparence extraterrestre sont apparues. La zone de découverte la plus prolifique est les îles Orcades et l'Écosse continentale. Et le Scottish National Museum d'Édimbourg abrite la plus grande collection au monde. Les chercheurs pensent que les pierres ont été fabriquées par des communautés néolithiques du nord-est de l'Écosse, mais leur but exact reste encore un mystère. Diverses fonctions ont été proposées au fil des ans.
La plus plausible était que ces boules énigmatiques de la taille d'une pomme de main étaient utilisées comme armes ou juste possédées comme marqueurs de statut social. Les objets ne sont pas de la même taille ou forme et chacun a son propre style avec des boutons, des pointes ou des motifs finement sculptés, ce qui en fait une superbe forme d'art néolithique. On sait peut-être pas pourquoi ils existent. Mais les rendus 3D minutieux du National Museum Scotland nous permettent d'examiner ces étranges artefacts en détail pour spéculer par vous-même. Numéro 2, jackpot. Tomber sur le plus grand trésor de l'histoire du Japon n'est pas un truc auquel les archéologues s'attendent. Mais une équipe a littéralement décroché le jackpot en mars 2018 lorsqu'elle a découvert ça. Cette cruche d'argile géante a été déterrée dans la ville de Hasuda lors de fouilles portant sur les royaumes en guerre au cours de la seconde moitié du XVe au XVIe siècle. On pense qu'elle appartenait à un ancien samouraï. Le pot de 70 cm contenait 260 000 pièces de cuivre. Elles auraient été reliées par une corde à travers le trou au milieu de chaque pièce au moment de l'inhumation, un peu après le XVe siècle. Des estimations approximatives ont évalué le trésor à l'équivalent d'environ 25 000 $ à l'époque. Et il est probable que le propriétaire de ce trésor était dans les rangs supérieurs des emplois permanents sous les shoguns. Les archéologues ont émis l'hypothèse que la totalité des économies était enterrée soit comme offrande à la divinité de la terre, soit comme moyen de protection pendant les périodes troubles. Prenez cela comme un rappel de penser à casser votre tirelire avant qu'il ne soit trop tard. Avant de révéler ce que je pense être l'objet rare le plus étonnant. Voilà une mention honorable, les dodécaèdres romains. Si vous pensiez que les boules de pierre écossaises étaient mystérieuses, ces objets anciens vont vous épater. Une centaine de ces étranges objets datant du 2e ou du 3e siècle de notre ère ont été trouvés au fil des ans partout au pays de Galles, Hongrie, Espagne, Italie, Allemagne et en France. Le dodécaèdre romain peut être identifié par ses 12 faces pentagonales, en bronze ou en pierre, chacune avec un trou circulaire de taille variable et des boutons à chaque coin. Mais à quoi il servait? Comme il n'y a aucune mention d'un tel objet dans les écrits ou l'imagerie contemporaine. La spéculation a varié de bougeoirs, dés, aides à tricoter ou même des outils de mesure. Ce dernier est peu probable, car le dodécaèdre n'est pas standardisé en taille, allant de 4 à 11 cm. Leur découverte dans les trésors a suggéré qu'ils avaient de la valeur, mais ils continuent de poser plus de questions que de réponses. Numéro 1. Les anciens rochers. En mai 2015, le fournisseur allemand de granit VGB Naturstein a fait une découverte incroyablement rare dans la forêt bavaroise. Des pierres enfouies. Ces rochers patinés géants varient en taille et en forme et peuvent atteindre près de 6 mètres. Le plus gros pesait 72 tonnes et mesurait près de 42 mètres cubes. Chaque rocher soigneusement retiré de la carrière est apparu il y a environ 300 millions d'années. Et s'est formé lorsqu'une section de la croûte planétaire connue sous le nom de granit massif a été déplacée. L'eau de pluie est ensuite entrée dans les strates de cette énorme section de roche, décomposant les bords et les coins des couches les plus élevées en un processus d'altération sphéroïdale. Au fil du temps, ce processus d'altération chimique a entraîné la formation de couches sphériques en décomposition qui s'écaillent ensuite en coquilles concentriques, comme des couches d'oignons. Ça crée ces rochers arrondis connus sous le nom de pierres Woolsack. Ces rochers ont un noyau de granit solide et une surface rugueuse. Et leur découverte démontre un exploit de la nature. VGB Naturstein vend maintenant ces énormes rochers sur son site pour décorer des parcs, jardins d'enfants et piscines. Les rochers paysagers de cette taille peuvent coûter entre 100 et 600 $ la tonne. Donc ce rocher coûte probablement des dizaines de milliers de dollars. Et imaginez les frais d'expédition. Laquelle de ces rares découvertes souterraines vous a le plus impressionné? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.